La performance financière, chapitre 17, qui suit le chapitre 16 sur la performance commerciale. Donc on est toujours dans la question de gestion 8 sur la performance. Avant d'attaquer véritablement la performance financière, quelques rappels. La performance, vous savez ce que c'est et vous savez la définir. La performance, elle se compose de deux sous-notions que nous avons déjà vues. L'efficacité. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? C'est l'atteinte des objectifs. Mais cela ne suffit pas à être performant totalement. Il faut aussi qu'on considère la notion d'efficience. Donc l'efficience, qu'est-ce que c'est? C'est atteindre ses objectifs, c'est-à-dire être efficace, mais en utilisant le moins de ressources possible, c'est-à-dire en minimisant les coûts. Donc quel que soit le type de performance, à chaque fois il faut avoir cette logique. Comment on la mesure, cette performance? Encore une fois, quel que soit le type de performance, pour la mesurer, il nous faut des indicateurs. Et souvent, c'est pas systématique, mais souvent, ces indicateurs prennent la forme de ratios. Un ratio, en quoi ça consiste? Ça consiste à comparer une donnée par rapport à une autre. Donc comparer, ici je vous ai dit A par rapport à B. Donc vous savez ce qu'il faut faire dans la technique A comparé à B. Bon bah, je divise A par B. Maintenant qu'on a parlé de performance, il faut qu'on parle de valeur financière. Et c'est seulement après qu'on pourra parler de performance financière. Pour rappel, la valeur financière, on en a parlé grâce à deux documents dont on s'est servi pour la mesurer, deux tableaux de bord particuliers, le compte de résultat et le bilan. Donc le compte de résultat, rappel, il présente les produits qui enrichissent l'entreprise et les charges qui appauvrissent l'entreprise. Et si on fait le total des produits moins le total des charges, on trouve le bénéfice, si c'est un résultat positif, ou une perte, si c'est un résultat négatif. Ici, total des produits 169 000 euros, total des charges 145 000 euros, nous avons donc un bénéfice de 24 000 euros. Le deuxième document, le bilan comptable, qui présente à gauche les actifs, c'est-à-dire ce que possède l'entreprise, et à droite les passifs, et notamment ce qu'elle doit. Nous pouvons maintenant parler de performance financière. La performance financière est mesurée comme n'importe quel type de performance par des ratios. Ici, ce seront des ratios financiers. Il y en a deux que vous devez retenir à cette étape de l'année. 1. Le taux de rentabilité financière. 2. Le taux de profitabilité. Parlons d'abord du taux de rentabilité financière. Alors, une définition de la rentabilité de manière générale. La rentabilité, c'est une mesure de la capacité d'un investissement à créer de la richesse. J'investis parce que j'espère avoir des retours sur cet investissement, car il va créer de la richesse. Si on prend l'exemple d'un appartement, par exemple, vous êtes rentier, vous avez décidé d'acheter un appartement, celui-là. Vous l'avez acheté 450 000 euros. Et grâce à cet achat, vous retirez de cet achat des loyers. Loyer mensuel, vous l'avez fixé à 2 500 euros, donc au niveau de l'année, ça vous fait 30 000 euros. Mais ce n'est pas 30 000 euros que vous récupérez. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, eh bien, il y a eu des charges. Vous avez payé un agent d'entretien qui s'occupe de la propreté de l'immeuble, vous payez la prestation de service d'une agence car vous avez décidé de ne pas vous en occuper vous-même, vous payez la taxe foncière vu que vous êtes propriétaire, etc., etc. Donc finalement, toutes ces charges déduites, vous récupérez à la fin de l'année 20 000 euros. Le taux de rentabilité, il va avoir pour objectif de comparer ces 20 000 euros, c'est-à-dire les revenus nets de votre investissement, au montant de l'investissement lui-même.
Donc ici, vous allez comparer les 20 000 euros, loyer annuel, charge déduite, à la valeur d'achat de votre investissement, ou à la valeur de votre investissement. Donc taux de rentabilité égale 20 000 divisé par 450 000, c'est-à-dire 4,44%. Bon, maintenant, transférons tout ça en entreprise. C'est la définition que vous devez retenir et noter. La rentabilité financière, elle mesure la capacité des investissements à créer de la richesse. Ça va intéresser qui? Eh bien, qui investit, vous le savez. Qui investit? Ce sont les actionnaires. Qu'est-ce qu'ils investissent? Donc, à quoi ils vont s'intéresser? Leur investissement, c'est quoi? Eh bien, leur investissement constitue le capital de l'entreprise. Et grâce à ça, ils obtiennent des actions. Donc, l'investissement et ce qui en découle, ce seront les capitaux propres. On va prendre comme valeur les capitaux propres qu'on va trouver dans le bilan comptable pour valeur des investissements. Et pourquoi on prend cela et à quoi ça va nous servir? Enfin, à quoi ça va servir aux investisseurs, aux actionnaires? Eh bien, grâce à la comparaison entre le résultat de l'entreprise et les capitaux propres, on va pouvoir avoir une idée du retour sur investissement, puisque je vous rappelle que le résultat de l'entreprise est partagé et une partie revient aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc il est intéressant pour eux de mesurer la capacité de l'entreprise à générer du résultat grâce aux capitaux propres. Donc on va comparer résultat net aux capitaux propres. Du coup, si on reprend les données de notre entreprise, on va aller chercher les capitaux propres, je vous l'ai dit, mais vous le savez, bilan comptable côté passif, capitaux propres, ils sont là, les 224 000. Je vous rappelle que les capitaux propres, c'est ni plus ni moins que le total du capital social, des réserves et du résultat de l'exercice. Et puis, le résultat. Le résultat qui est ici un bénéfice de 24 000. Donc on va comparer le résultat aux capitaux propres. Donc on va calculer un taux de rentabilité financière, résultat divisé par capitaux propres, 24 000 divisé par 224 000, soit 10,71%. Rappel, un indicateur en soi isolé ne vaut rien, il faut le comparer. Comparons-le au taux de rentabilité locatif qu'on avait tout à l'heure, 4,44%. Donc là, les investisseurs de notre entreprise peuvent s'estimer heureux. Le taux de profitabilité maintenant. La profitabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de la capacité des ventes, cette fois-ci, à créer de la richesse. Si on reprend notre appartement, la valeur d'achat, on n'en a plus besoin. Ça, on oublie. Par contre, les ventes, ici, c'est les loyers bruts qu'on va étudier, qu'on va comparer, et on va étudier notamment ce qui nous reste à la fin de l'année de ce loyer brut. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on doit supporter des charges. Donc ici, on va comparer les revenus nets au montant des ventes. Donc les 20 000 euros de loyer annuel charges déduites au loyer annuel avant l'imputation des charges. Donc les 20 000 divisé par les 30 000. On compare les loyers nets aux loyers bruts. C'est-à-dire, on obtient 66,67%. Vous retenez cette définition-là pour le taux de profitabilité, à savoir que la profitabilité mesure la capacité de l'entreprise à conserver un maximum de son chiffre d'affaires. Eh bien oui, puisque une entreprise génère du chiffre d'affaires, elle va devoir supporter des charges, et une fois que ce sera fait, il lui reste quoi? Le résultat net. Donc finalement, la profitabilité sera d'autant meilleure que l'entreprise sera capable de minimiser ses charges.
et donc de conserver la plus grande partie de son chiffre d'affaires. Ça intéresse qui, ça? Eh bien, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'entreprise, représentée par les dirigeants. Donc, elle va focaliser sur quoi? Eh bien, je l'ai dit, sur le chiffre d'affaires, le montant des ventes. Et pourquoi mesurer la profitabilité? Eh bien, parce que en comparant le résultat au chiffre d'affaires, l'entreprise va pouvoir évaluer sa capacité à générer de la richesse et je vous rappelle que le résultat, l'entreprise, elle en fait quoi? Elle le réinvestit pour son autofinancement. Donc dans le cadre de notre entreprise, on n'a besoin que du compte de résultat, tous les indicateurs sont dedans. On va utiliser le chiffre d'affaires de 160 000 euros, le résultat qui est toujours le même, de 24 000 euros, et grâce à cela, on va comparer le résultat au chiffre d'affaires. Donc on va calculer un taux de profitabilité, résultat divisé par chiffre d'affaires, 24 000 divisé par 160 000 égale 15%. Synthèse. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la mesure de la performance financière se fait grâce à des ratios financiers. Il y en a deux. Le taux de rentabilité financière et le taux de profitabilité. Le taux de rentabilité financière, on le calcule en comparant le résultat net aux capitaux propres. Le taux de profitabilité, on le mesure en comparant le résultat net au chiffre d'affaires. Ça va servir à qui? Le taux de rentabilité financière mesure la performance des investissements. Qui investit? Les actionnaires. Et potentiellement, qu'est-ce qui les intéresse à la fin? Leurs dividendes. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à savoir la capacité de l'entreprise à générer du résultat grâce aux investissements. Parce qu'une partie du résultat est répartie pour les actionnaires. Et le taux de profitabilité, ça sert à qui? Ça sert à mesurer la performance de l'activité. L'activité de qui? De l'entreprise. Et donc, qui se sert de cet indicateur-là? Eh bien, ceux qui agissent pour le compte et au nom de la personne morale qu'est l'entreprise, à savoir les dirigeants. Et donc, pourquoi eux, ils s'intéressent à ça? Eh bien, parce que grâce aux résultats générés, l'entreprise va pouvoir en partie s'autofinancer. Donc il est intéressant d'avoir un taux de profitabilité élevé qui traduise une bonne capacité de l'entreprise à conserver son chiffre d'affaires. Voilà pour ce chapitre. On se retrouve en classe ou plus tard si vous décidez de revisionner cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes révisions. Merci.